Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux et on va se retrouver aujourd'hui pour la première FAQ de la chaîne, la 50e vidéo. Du coup, je voulais faire une petite FAQ pour être un peu plus proche de vous, avoir voilà, pouvoir discuter avec la communauté. C'est quelque chose que je fais peut-être pas assez souvent. Je vous avoue que ça m'a traversé l'esprit de faire une FAQ. Moi, je suis moi-même consommateur de FAQ, donc voilà, je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Et on va se retrouver, on va parler un peu de moi. J'avoue que c'est assez perturbant, pour être tout à fait honnête. On dirait pas derrière la caméra, mais je suis quelqu'un de très réservé et assez timide. Donc ouais, ça va être assez compliqué de parler de moi, mais on va se lancer, on va essayer. En tout cas, c'est parti. Donc la première question est de Pouette de Machin. Hello, donc ou Puée de Machin. Désolé si j'écorche les pseudos hein, lors de la FAQ. Donc les premières questions, je trouve qu'elles étaient bien pour commencer. Donc j'ai plutôt quelques questions pour te connaître un peu mieux. Quel âge as-tu? Eh ben j'ai 30 ans depuis le mois de février, donc bientôt 31 ans. Voilà, je crois que je n'avais pas d'autre chose à dire là-dessus. De quelle région viens-tu? Alors, je suis né à Lyon. J'ai quitté la capitale des Gaules il y a 5 ans. Parce que voilà, pour des raisons familiales, du coup, j'ai suivi mon père qui est parti habiter dans le Pas-de-Calais, pas très loin de Lens. D'ailleurs, pour l'anecdote, je suis arrivé l'année où Lens a été champion de France. Vous comprendrez l'anecdote après. Et maintenant, je vis à Lille depuis l'âge de 18 ans, parce que je suis venu sur l'île pour faire mes études. Des études qui n'ont pas forcément été flamboyantes, hein. Je suis pas sûr qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Mais, euh, mais voilà, je vis à Lille, enfin en tout cas à proximité de Lille depuis 18 ans, une ville que j'aime beaucoup, qui est vraiment... bon, la météo laisse à désirer, même si cet été, franchement, on n'a pas à se plaindre. Mais voilà, c'est une ville qui me plaît beaucoup, avec un club de foot qui est plutôt cool, où je peux voir un peu la Ligue des Champions, donc en vrai, j'ai pas à me plaindre. Les Lillois sont super sympas, donc voilà, donc je viens, j'ai envie de dire de Lyon, parce que je me suis toujours considéré lyonnais, même si j'ai quitté Lyon quand j'étais très jeune, mais le fait que mon père en fait soit également lyonnais, j'étais un peu élevé dans un espace lyonnais, dirons-nous. Vis-tu de YouTube ou as-tu un job à côté? Alors non, je ne vis pas de YouTube, tout simplement parce que bah, je viens de commencer la 50e vidéo. J'arrive à avoir un peu de rémunération, un peu moins de 100 euros pour être très transparent avec vous. J'ai eu 2 fois un peu moins de 100 euros, donc honnêtement c'est plutôt bien. Même si chaque euro gagné sur YouTube est déclaré, donc au final, en fait à côté je ne travaille pas pour l'instant. J'ai quitté mon travail parce que ça se passait pas très bien et j'en avais un peu marre du monde du travail. Je pense qu'on est beaucoup à être passé par là avec le Covid. Donc, pour vous la faire très courte, moi j'ai fait des études, j'étais un peu partout en fait. De base, je voulais être journaliste. Sauf que je n'ai pas les capacités rédactionnelles pour être journaliste, on va pas se mentir. Je pense même l'élocution, même si ça s'améliore grâce à YouTube, mais honnêtement, voilà, enfin, j'étais pas fait pour ce métier, honnêtement. Je trouve que, voilà, pas une assez bonne plume, pour être tout à fait transparent. Donc j'ai essayé après de me réorienter, j'ai fait des études de logistique pendant 2 ans et ça m'a pas du tout plu. Donc arrivé à 22 ans, je me suis dit bon bah tant pis, je trouve pas ma voie donc on va taffer. Donc j'ai travaillé 4 ans dans une boulangerie qui est plus connue pour ses souris que pour ses pains au chocolat. Et je pense que vous savez de qui je parle du coup. Et après, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans une banque en ligne où j'étais conseiller clientèle, où j'ai également travaillé dans le service fraude. Où, honnêtement, ça a plutôt été une bonne expérience, même si ça a été assez dur, notamment le fait qu'on était en télétravail pendant des semaines, enfin pendant des mois même, et du coup de voir personne. Bon, vous me direz, maintenant je fais YouTube, mais bon, je fais un truc que j'aime, donc c'est un peu plus différent. Mais voilà, donc voilà pour ça. Et en fait, en début d'année 2022, j'ai quitté la banque en ligne parce que je pensais arriver au bout et surtout, je voyais pas de valorisation de la part de l'employeur, donc je préférais quitter. J'étais parti dans une start-up, pire choix, on va pas se mentir. Vous savez, les start-up qui vous disent, vous inquiétez pas, à 17h on baisse l'ordinateur, hein, mais si tu pars à l'heure, t'as une réflexion, ah bah tu pars déjà? Ou alors quand tu réponds pas aux SMS dans un groupe WhatsApp, enfin c'est pas WhatsApp, c'était Slack pour ceux qui connaissent. Mais si tu réponds pas à 22h et que t'as pas vu que l'enfant de machin a mangé tous ses petits pois carottes, bah t'es mal vu. Enfin, vous voyez, ce genre de boîte. Donc j'étais en période d'essai, j'ai décidé d'arrêter. Et j'ai pris la décision de lancer YouTube du coup. Donc j'ai le chômage à côté.
C'est la première fois que je suis au chômage, enfin, même si je me considère pas au chômage, parce qu'honnêtement, le temps que je prends sur YouTube, c'est plus qu'une journée de travail, on va pas se mentir. C'est plus qu'une semaine de travail. Vu que j'essaie de tourner au moins 3 vidéos par semaine, le temps d'écriture, de se renseigner, tout ça, je suis à plus de 35 heures. Donc voilà, c'est pour ça que je suis même considéré au chômage, mais au final, c'est ce qui me permet de me nourrir. Mais voilà, donc voilà, pour répondre à ta question, non, je ne vis pas de YouTube, mais très clairement, j'aimerais. On va pas se mentir, je pense qu'il y aura d'autres questions là-dessus, mais oui, moi c'est clairement mon but, je vais pas m'en cacher. Je sais qu'il y en a qui font ça par pur kiff et ils ont totalement raison. Moi aussi, je fais ça par pur kiff. Honnêtement, si je voulais gagner de l'argent vraiment, je ferais un autre métier que youtubeur. Je pense que alors les gros youtubeurs gagnent très très bien, mais pour arriver vraiment déjà à un bon niveau en étant youtubeur, surtout foot, c'est pas forcément évident. Donc voilà, mais voilà, je me suis lancé dans ce challenge. Je suis content, franchement, je suis très content d'avoir pris cette décision. Et voilà, on espère que ça va continuer à progresser, même si pour l'instant, franchement, j'ai pas à me plaindre des retours, ils sont plutôt bons. Donc voilà. Pour quelle raison t'es-tu lancé sur YouTube? Bah en fait, voilà, j'ai répondu à ta question, même si le fait que, en fait, pour ceux qui me connaissent pas de Twitter, en fait, je faisais des trades sur Twitter qui marchaient plutôt bien, enfin qui marchent bien même, où j'ai quand même gagné pas mal d'abonnés. J'étais à 80 abonnés quand j'ai commencé à faire des trades. Là, je crois qu'aujourd'hui, on est dans les 6000 et quelques. On a dépassé les 6500, on doit être à, je sais pas, 6500 et quelques, 6600, j'avoue, j'ai pas les chiffres en tête. Et du coup, bah, en fait, le fait de faire des trades qui marchent bien, me rendre compte en ayant des retours de personnes que j'estime beaucoup et que je considère pardon, très pertinentes dans le milieu du foot, me dire que les trades sont bien, je me suis dit pourquoi pas essayer de lancer sa chaîne YouTube, même si c'est vrai que le face caméra au début c'était laborieux. Je pense que la première vidéo sur Strasbourg le prouve, mais voilà, donc voilà comment j'en suis venu à me lancer sur YouTube. As-tu été influencé par certains youtubeurs foot? Si oui, lesquels? Honnêtement, au début, quand j'ai lancé YouTube, j'avais déjà un peu en tête ce que j'ai fait. Je voulais faire des vidéos un peu voilà, sur le mercato assez rapidement. Donc ça, c'est plus, on va dire, le côté de Talk My Football. Je me suis beaucoup inspiré de lui et... ouais, oui, si, je me suis inspiré de lui, même si... je pense qu'on fait pas du tout le même contenu, très honnêtement. Lui, il est très très fort et je suis un... Bah, si regarde la vidéo déjà, salut Mika. Mais en tout cas, on fait pas vraiment le même contenu, donc je me suis inspiré peut-être dans la forme, mais au niveau du fond, c'est pas vraiment ça. Il est très bon dans ce qu'il fait de toute façon, et en fait, le truc, c'est que je trouve que si tu veux percer sur YouTube, faut pas faire quelque chose qui est déjà fait. Faut essayer d'avoir ta propre empreinte. C'est ce que j'essaie de faire quand je parle des vidéos voilà, sur des clubs, comme la dernière sur Lorient d'ailleurs, qui a très bien marché. Grand merci. Voilà, j'essaie de faire ce genre de vidéos, qui change. En fait, je veux apporter un peu une plus-value. Si c'est pour vous faire ce que Talk My Football ou d'autres youtubeurs font, je pense que vous regarderez pas mon contenu, vous direz, bah en fait, Talk My Football, enfin je dis Talk My Football depuis tout à l'heure, mais il y en a d'autres, hein, le font très bien, pourquoi continuer à me regarder? Donc voilà, j'essaie de faire des choses, on va dire, qui changent un peu, voilà. Il y a un autre youtubeur qui m'a inspiré, lui pour le coup, plus que Talk My Football, je pense, c'est Alex de Castro. Moi, c'est le premier youtubeur foot que j'ai connu. En fait, je l'ai eu dans mon algorithme, parce que je suis consommateur de YouTube, mais FIFA de base. Donc je l'ai eu dans mon algorithme à un moment, et en fait, j'aime beaucoup ces vidéos, par exemple, comme les pires traîtres, par exemple. Ces vidéos un peu détentes, où voilà, on n'est pas forcément dans l'analyse, entre guillemets. Et clairement, mes vidéos détente comme je les appelle, sur les pires argentins, les pires brésiliens, les flops de Chelsea. Clairement l'inspiration c'est Alex, même si j'essaie de faire ce qu'il n'a pas fait. Bon, il a fait des mercato vidéo, je l'ai fait aussi, mais en fait c'est parce qu'à la base je voulais le faire en trade et je me suis dit on le fait sur YouTube. Donc sachant que je faisais des trades également là-dessus, donc voilà, mais moi je suis ouais, j'aime bien ce que fait Alex, le côté un peu divertissant. Voilà, c'est peut-être lui ma plus grosse inspiration. Même si, encore une fois, moi j'ai envie de faire plein de choses et pas envie de faire ce que les autres font. Donc voilà. Quel est le footballeur qui t'a émerveillé étant plus jeune? Il y en a plusieurs. Vous l'avez vu à ma photo de profil, mais je suis un énorme fan de Raoul.
C'est étonnant, hein, peut-être pour un jeune Français des années 2000 d'avoir comme joueur préféré Raoul. Mais bon, j'aime bien faire pas comme les autres, je pense que vous commencez à le comprendre. Pourquoi Raoul? Parce qu'en fait, je jouais un peu à son poste et j'essayais. Enfin, en fait, c'est un peu moins. À mon échelle, mon inspiration, je faisais énormément de louches. Enfin, vraiment, moi, je suis un grand fan de Raoul, donc c'est lui qui m'a émerveillé. Sinon, on peut forcément penser à Thierry Henry, que j'aimais énormément. J'aimais plus Thierry Henry que Zidane, pour être tout à fait honnête. Je pense que c'est le poste, hein. J'étais très attiré par les attaquants. J'aimais également Andrei Shevchenko, qui me plaisait vraiment beaucoup. Et peut-être un dernier, Sonny Anderson, à Lyon. Là, c'était vraiment jeune, mais je pense que Sonny Anderson, ouais, ça a été un de mes joueurs préférés, en tout cas, un de mes premiers joueurs préférés, en tout cas. Aimes-tu d'autres sports en dehors du foot? Ouais, je suis un fan de Formule 1. Je suis fan de Formule 1 depuis très très longtemps. Pour vous dire, je me souviens, j'avais 5 ans, je me souviens du sac de Villeneuve, donc pour vous dire à quel point je suis fan de Formule 1. Grand fan de Ferrari, grand fan voilà, de Charles Leclerc. Beaucoup de respect pour Lewis Hamilton également. En fait, ouais, j'ai été grand fan de Formule 1 et à un moment ça a arrêté de passer sur TF1 et à la maison j'avais pas Canal+. Donc je suivais juste de loin, mais bon, suivre des articles sans voir la course c'est un peu compliqué. J'ai quand même essayé de suivre, notamment quand Grosjean était chez Lotus, j'ai essayé de faire le max. Après j'ai joué au foot le dimanche, difficile de regarder les Grands Prix. Et voilà, j'ai repris, pour être tout à fait transparent, il y a vraiment repris de manière assidue avec Netflix en fait. La première saison j'étais fan et je me suis dit putain faut que je me remette dedans, pourquoi je suis passé à côté. Voilà, donc là je suis à fond dedans, même si cette saison elle est un peu moins bien, j'ai envie de dire. Elle est passionnante, hein, mais bon, Verstappen il est tellement au-dessus que voilà. Sinon, à part ça, il y a pas mal de sports que j'aime bien, mais que je suis pas forcément. Je suis le Tour de France, mais je m'arrête là. J'ai pas le temps en fait de suivre autre chose. J'aime bien le tennis, mais je m'arrête à Roland-Garros parce que c'est pareil, pas de temps. Les JO, j'essaye. Mais en fait, ouais, manque de temps. En fait, je peux pas consommer le foot que je consomme et après consommer un sport à côté, c'est pas possible. As-tu d'autres passions en dehors du sport? Ouais, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, j'aime bien les jeux vidéo. Je le suis un petit peu moins, mais voilà, je joue beaucoup à la Play. Je joue beaucoup à la PS5, enfin beaucoup. Ouais, beaucoup, c'est peut-être fort, mais j'essaie d'y jouer au moins 1 heure par jour, pas plus, hein. Je fais pas des journées play, ça je suis incapable. Mais en tout cas, ouais, non, fan de jeux vidéo, fan de séries également, je consomme pas mal de séries. Là, je suis sur le dernier Dahmer, sur Netflix, le dernier Ryan Murphy, donc sur Serial Killer. C'est vraiment cool. Je suis sur House of Dragon aussi actuellement, le spin-off de Game of Thrones. J'ai commencé les Anneaux du Pouvoir, j'ai pas continué pour l'instant, mais je compte continuer. Pareil, manque de temps. Il y a un moment, je peux pas sortir 3 vidéos par semaine et me regarder autant de séries. Donc voilà pour ça. Et merci en tout cas pour tes messages en dessous. Je vais pas tout lire, hein, sinon on va être très. Sinon, ça va être une vidéo très longue, mais vraiment merci. Yanirmou, qui est là depuis le début, merci à toi d'être là depuis le début quasiment, qui me demande pourquoi j'ai décidé de me lancer sur la chaîne YouTube et tout est venu la passion du football. Donc la question sur pourquoi je me suis lancé sur YouTube, j'y ai répondu déjà. Et également la question du coup sur comment il m'est venu la passion du football par mon père. Mon père jouait au foot, mon père était fan de foot. Ouais, je suis tombé dedans quasiment tout petit, selon mon père. Dès que j'ai marché, je tapais dans un ballon. Ouais, vraiment depuis tout petit. Et puis après la Coupe du Monde 98, j'avais 6 ans et toute l'effervescence, tout le public, voilà, toute la foule que j'ai vue à travers mes yeux d'enfant m'ont vraiment, m'ont dit c'est un truc de fou le foot. Enfin, vraiment, je me suis dit mais c'est trop bien. Et j'ai pas lâché. En plus cette année-là, moi du coup en 98, j'ai eu en 98 en plus moi j'ai eu le Sacre de Lens, donc c'était un peu la fête là où j'habitais. Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs pour l'anecdote, en fait, je vous ai pas dit pourquoi je vous disais que je suis arrivé à Lens avec du titre. C'est parce qu'en fait quand je suis arrivé à Lille, ils ont gagné le titre. Voilà, c'était ça la petite anecdote. Donc si vous voulez me loger par exemple à Rennes ou ce genre de choses, vous pouvez. Vous êtes sûr qu'il y a un titre de champion en jeu. Dixon Joker, en dehors du foot, quelles sont tes passions? Films, séries, lire, romans, BD, manga ou autre sport? Donc ça j'ai un peu répondu également.
Mes séries préférées peut-être pour un peu voilà, j'ai été fan de Game of Thrones, je pense comme beaucoup de monde, hein, un peu déçu de la fin comme beaucoup de monde également. J'ai beaucoup aimé Stranger Things, Breaking Bad, j'ai beaucoup aimé quoi d'autre. C'est toujours dur à répondre, hein. Viking, fan de Viking. J'ai beaucoup Mindhunter également, que j'ai beaucoup aimé. Le Serpent. J'ai oublié plein de séries, c'est sûr, hein. Better Call Saul, j'ai pas, faut que je reprenne. J'avais bien aimé, mais j'ai arrêté. Faut que je reprenne. Voilà pour les séries et le reste, non. Alors je lis des livres sur le foot, c'est tout. Je m'arrête là. Ouais, j'ai du mal avec les romans, c'est pas bien, hein. Mais ouais, non, je suis pas, voilà, c'est pas mon fort les romans. Honnêtement, je préfère lire une biographie de foot ou voilà, j'ai lu la biographie d'Alex Ferguson par exemple, j'ai lu la biographie de Zlatan il y a quelques années. Là, j'ai quasiment fini le Comment gagner un match de foot, des cahiers du football qui est tout à fait excellent. Le livre aussi de Kevin Vessière sur la géopolitique, j'ai lu le premier, il faut que je me procure le deuxième. Mais voilà, pour vous donner un peu les idées. Et du coup, pas du tout de manga. J'ai lu des BD et il m'arrive encore de lire des Astérix quand il y en a un qui sort. J'ai lu beaucoup de BD quand j'étais petit, notamment surtout les Astérix. J'aimais bien Lucky Luke également, Tintin. Mais voilà, juste des BD un peu enfantines, hein, j'ai envie de dire. Et ouais, là, je lis les derniers Astérix quand il sort, mais ça s'arrête là. Et film, je suis pas très très film. Je suis beaucoup plus série. Même si il m'arrive de me prendre des claques devant des films. Par exemple, mon film préféré, je pense que c'est Drive. Avec Ryan Gosling, je pense que voilà, je suis fan de ce film, j'ai dû le voir 10 fois, 15 fois, mais voilà, les jeux de lumière, la musique, tout, enfin, ouais, fan. Et Ryan Gosling aussi, qui est absolument excellent. Donc Florian Flotimoel qui me dit: que fais-tu en dehors de YouTube? Une petite présentation de toi, tes projets à venir, pourquoi aimes-tu le foot en général? Alors, que fais-tu en dehors de YouTube? Bah, du coup, je pense que ça, j'ai répondu à la question. Pour l'instant, je ne bosse pas. Dans l'idée, ce serait que, à moyen terme, j'ai des revenus assez suffisants pour peut-être reprendre un mi-temps. Euh, voilà, parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, si je fais en gros, actuellement, si je fais un mi-temps, en fait, je gagne rien. Autant que je reste au chômage. Parce qu'en fait, si je fais un mi-temps, on m'enlève des droits de chômage. Et du coup, bah, en fait, je peux pas développer la chaîne. Donc, en fait, voilà, j'avancerai pas. Donc voilà, c'est un parti pris. Après, honnêtement, c'est pas toujours simple, notamment financièrement, d'être au chômage. Mais voilà, en tout cas, donc pour l'instant, je fais rien à côté de YouTube. Mais honnêtement, YouTube me prend déjà beaucoup de temps. Mes projets à venir, honnêtement, pour l'instant, bah, c'est de développer la chaîne, hein, de continuer la série Road to World Cup. Là, j'ai 22 épisodes à faire en un peu plus d'un mois, donc ça va être musclé. J'ai des vidéos aussi que j'aimerais faire, voilà, qui ne ressembleront pas à ce que j'ai fait sur la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous plaira, mais j'ai des petites idées de vidéos qui pourraient être sympas. Sinon, ouais, le gros projet, c'est de développer la chaîne YouTube, voilà, d'avoir de plus en plus de vues, d'essayer d'être voilà, d'être une chaîne qui performe, d'essayer d'être une chaîne qui a des vues. Donc voilà le gros projet. Et la dernière question sur l'onglet communauté, c'est: salut, d'où te vient ce qu'il semble être une passion pour le foot allemand? Ton premier souvenir marquant, les deux autres équipes hors France que tu vas supporter au mondial, bonne journée, continue comme tu le fais, c'est bien, c'est top. Merci beaucoup Gavi, merci d'être là. Alors, d'où te vient ce qui semble être une passion pour le football français, football allemand? Bah, en fait, on va revenir comme d'habitude, mais Raoul, hein, Raoul. En fait, Raoul était à Schalke. Je suivais pas forcément le football allemand, même si bon, forcément, je regardais un peu ce que faisait le Bayern, tout ça. Mais je suivais pas forcément le football allemand. Et en fait, quand Raoul est parti à Schalke, j'ai voulu suivre. Et ouais, je suis un peu tombé amoureux du foot allemand, pour être tout à fait honnête. En plus, quelques années après, on a eu le Dortmund de Klopp. On a eu le Bayern avec Ribéry, Robben, enfin voilà, gros régal. J'avais suivi un petit peu avant également quand même, hein, le Wolfsburg en 2008, mais ouais, clairement ça m'est venu de Raoul. En fait c'est lui qui a éveillé ma curiosité et clairement là je suis fan. J'en parle d'ailleurs, je parle du football allemand d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas dans des podcasts chez Temps Additionnel. C'est quasiment moi toutes les semaines, sinon c'est Elliot. Mais mais voilà, en tout cas, c'est une grosse passion et ça m'est venu tout simplement de Raoul. C'est peut-être décevant comme réponse, mais en tout cas, c'est la vérité. Ton premier souvenir foot marquant? Bah, mon premier souvenir foot marquant, en fait, c'est un peu une période
c'est pas une très belle histoire, on va dire. Mais j'ai été voir un Lens-Lyon à Bollaert en 98. Lens a gagné 3-0 en février, je crois, de mémoire, février 98. L'année où Lens est champion du coup, hein. Et Lens, donc en fait je me rappelle parce que j'ai fondu en larmes, donc vraiment mon père il n'arrivait pas à me consoler. Et du coup j'ai toute la route de Lens à chez moi, il y a quoi, 40 minutes peut-être en voiture. J'étais en larmes et en rentrant en fait, je vous dis c'est glauque, hein. Je suis désolé mais c'est mon premier souvenir faute marquant. En fait en rentrant je me suis rendu compte qu'on avait écrasé mon chat et du coup il avait une patte complètement cassée et tout, donc on a dû aller aux urgences vétérinaires du lendemain. Voilà. Voilà, j'ai plombé l'ambiance, super la FAQ. Le gars nous parle de son chat qui s'est cassé la patte en revenant du foot. Mais voilà. En vrai, c'est ça mon premier souvenir foot marquant. Et puis sinon, pour la Coupe du Monde 98, vraiment, j'en ai pris plein les yeux. J'étais absolument fan de cette Coupe du Monde. Ça reste mon meilleur souvenir. Peut-être un peu faussé par mes yeux d'enfant et la victoire française, je l'entends. Même si j'ai pris beaucoup de plaisir avec la Coupe du Monde 2006 également, malgré la fin un peu plus triste. Mais voilà. Les deux autres équipes hors France que tu vas supporter au mondial. Alors, supporter aucune, parce que moi, je porte de l'importance au mot supporter. Donc, je vais être attentif, je vais surveiller les équipes. Mais d'ici à dire que je vais supporter des autres sélections, non. Je suis un fan de l'Argentine, un peu moins dernièrement. D'ailleurs, depuis que je les suis un peu moins, ils sont à je sais plus combien de victoires d'affilée. Mais ouais, j'aime beaucoup l'Argentine, donc clairement je vais être derrière eux et en plus, je crois en eux, honnêtement. Donc l'Argentine et c'est peut-être un peu plus pour la surprise, mais j'aimerais bien, j'ai envie de suivre la Serbie. Bon, vous allez me dire, il est con, il est pour la Serbie. Mais en fait, il y a des joueurs, moi, qui m'intriguent beaucoup. Je trouve qu'ils ont un potentiel énorme avec des Kostic, des Milinkovic-Savic, des Vlahovic. Voilà, je peux vous faire le Road to World Cup sur la Serbie aujourd'hui. Mais ouais, franchement, j'ai envie de suivre la Serbie. On va basculer du coup sur Twitter maintenant, là on était dans les communautés. La première question du coup c'est celle de l'Arena Foot, super chaîne YouTube, n'hésitez pas à la suivre, franchement il mériterait beaucoup plus de vues. Il fait un travail monstre honnêtement, donc n'hésitez pas à suivre Val, super grand en plus, donc voilà, n'hésitez pas. La vidéo qui t'a demandé le plus de travail est celle dont tu es le plus fier. C'est une très bonne question. Je pense que celle qui m'a demandé le plus de travail, je peux vous répondre très honnêtement. Ça va être les 05 qui ont malheureusement pas marché. Voilà, j'en avais fait 3. Honnêtement, c'était un travail de dingue. Je suis passé entre 20 et 25 heures du week-end. Il y a eu un week-end où j'ai refusé de sortir pour pouvoir bosser dessus. Enfin, vraiment, le taf de dingue. Et vu que ça marchait pas plus que ça, c'est pour ça que j'ai arrêté peut-être trop prématurément. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ça me demandait un boulot assez incroyable. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Parce que je voulais pas retomber dans quelque chose de toxique, sachant que je venais de quitter le monde du travail et que voilà, c'était pas forcément une partie de plaisir, donc voilà, je voulais pas rendre ma chaîne YouTube une obligation, donc c'est pourquoi voilà, j'ai arrêté le l'Euro5, mais ouais, je pense que clairement c'est ça qui en est le plus de temps. Et celle dont je suis le plus fier, c'est une très bonne question. En vrai, je pense que je suis assez fier de celle de Valence. Qui a plutôt bien marché d'ailleurs, alors qu'honnêtement j'étais pas sûr qu'elle marchait, mais voilà, elle a très très bien marché, j'étais assez content du contenu, assez content je trouve que c'est cette vidéo qui m'a un peu fait passer un cap. Honnêtement, je me suis trouvé, parce qu'il faut savoir que j'ai pas une confiance en moi énorme, hein, on va pas se mentir, mais j'ai trouvé cette vidéo plutôt, comment dire, en fait je l'ai regardée, je me suis dit ouais c'est pas mal, franchement bien joué, et du coup ouais, je pense que c'est celle dont je suis le plus fier. Après, dernièrement, celle sur Lorient, je suis plutôt content de moi, honnêtement. Je la trouve vraiment plutôt bonne. En fait, je vois les progrès, en fait, je vois les améliorations. Et voilà, c'est cool. Gillian Lexotalk, pareil, super chaîne YouTube, n'hésitez pas à suivre. Il fait des vidéos, on va dire, format assez court, entre 7, 8, 9 minutes, quoi. Sur des genres à suivre dans les championnats exotiques. C'est très intéressant, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que t'apporte cette aventure YouTube et qu'est-ce que tu en attends pour les mois à venir? Eh bah écoutez, je crois que j'ai déjà répondu à cette question en fait, donc désolé, désolé Gilliane, j'aurais dû faire le tri avant. Mais ouais non, pas de voilà, ce que m'apporte YouTube déjà, en vrai, j'ai pas forcément répondu, mais en fait ça apporte de la joie. Honnêtement, je suis heureux, je suis épanoui. En vrai, je suis épanoui dans ce que je fais. J'ai rarement été épanoui dans mon travail, donc clairement ça fait du bien d'être épanoui tout en faisant quelque chose.
Il faut savoir que moi je suis une personne qui a besoin de beaucoup stimuler son cerveau, beaucoup besoin de réfléchir et tout. Donc là, YouTube, clairement, je me prends bien la tête des fois. Mais ouais, en fait, YouTube m'apporte pour l'instant voilà, pour l'instant m'apporte du kiff en vrai. Enfin voilà, je résume ça assez grossièrement, mais franchement, là, je prends beaucoup de plaisir depuis bientôt 5 mois, bientôt 6 mois, pardon. Donc voilà, voilà ce que m'apporte YouTube. Gibraltar France, donc une page qui est fait du coup sur le foot sur Gibraltar. Chien Gibraltar-Allemagne se prépare pour les qualifs Euro 2024. Est-ce qu'un road trip à Gibraltar te chaufferait? Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Moi, là, financièrement, clairement, c'est pas possible de pouvoir voyager, mais j'aimerais énormément pouvoir voyager pour avoir des matchs de foot. Honnêtement, c'est un goal, on va pas se mentir. Surtout voir des matchs en Allemagne, faire un peu le tour des stades en Allemagne. Et ouais, franchement, aller voir Gibraltar pour voir l'Allemagne, si financièrement c'est possible, honnêtement, ouais. Moi, je suis chaud. En vrai, il m'en faut pas plus. Hein, du foot, du beau temps, et puis voilà, s'il y a une petite bière fraîche, moi, je suis chaud. Alex Ribeiro, du coup, le créateur du média Trivela, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Trivela, super média sur le foot portugais. Quel est ton rapport aux performances de la chaîne? À quel point elle conditionne le développement futur de ta chaîne et ton humeur dans la vie de tous les jours? C'est une super question. Alors, au début, j'étais très sur mes stats. En fait, mes stats, elles sont un peu compliquées pour être honnête. En gros, ma première vidéo sur Strasbourg, elle a marché, mais beaucoup plus qu'espéré. Honnêtement, je crois que maintenant, elle a 6000, entre 6 et 7000 vues. Et en fait, j'en attendais énormément. Du coup, je me disais, ah ouais, si la première, elle fait 6000 vues. D'ailleurs, bah, le fond était bon, mais franchement, la forme. J'aurais préféré que les gens voient d'autres vidéos et dernières vidéos plutôt que celle-ci. Enfin bref, parenthèse. Mais ouais, non, j'ai pas un rapport toxique avec les stats. Ça joue pas sur mon humeur, en tout cas, ça c'est une certitude. Par contre, c'est vrai que quand une vidéo marche très bien, comme là par exemple celle de Lorient, qui marche vraiment très bien, honnêtement, bah, c'est vrai que ça te donne un regain. Tu te dis, ah, c'est cool, j'ai envie de bosser, ça marche super bien, je suis content du résultat en plus. J'ai pas eu de commentaires toxiques. Les mecs que j'ai interrogés sur Lorient, ils sont très contents du rendu. Donc j'ai fait du bon taf, en gros. Je suis content de mon taf. C'est vrai que là-dessus, ça peut jouer. Par contre, ouais, quand ça marche pas, non, en vrai, ça joue pas sur mon humeur parce que j'ai compris grâce à, voilà, j'ai été très bien entouré. J'ai posé quelques questions à des youtubeurs plutôt connus que vous connaissez, qui m'ont franchement aidé et merci à eux. Je peux penser à Mika de Talk My Football, je peux penser à Christophe de CM Football également, qui ont été là, qui ont été présents, parce qu'au début j'avais un peu peur et j'essayais de comprendre un peu comment marche YouTube, et franchement merci à eux. Voilà, ils m'ont fait comprendre que voilà, c'était l'algorithme il faisait un peu ce qu'il voulait, que YouTube c'était très cyclique, que voilà, c'est vrai que mi-août, fin août j'ai fait moins de vues et je me posais des questions un petit peu sans non plus que ça joue sur mon humeur encore une fois. Et Mika m'a dit non mais t'inquiète, moi non plus, c'est voilà, c'est la rentrée bientôt, là les gens ils ont pas que ça à penser, donc voilà, c'est YouTube, c'est cyclique. Donc ça a été plutôt rassurant et du coup je suis vachement détaché là-dessus. Voilà, pour répondre à ta question, en vrai je suis très détaché. Football Therapist, n'hésitez pas du coup lui également à le suivre, hein. Chaîne YouTube, bientôt les 500 abonnés, puis ils étaient de passer depuis, mais en tout cas il était pas loin de mémoire. Voilà, super chaîne, donc n'hésitez pas à le suivre, je mettrai le lien dans la description également. Quel est ton but avec ta chaîne, au-delà de prendre du plaisir? Des nouveaux formats sont-ils à venir? Si oui, lesquels? Alors, pour le but de la chaîne, on a compris, là je crois que je vous l'ai dit 2-3 fois, donc voilà, en vivre, voilà, très clairement, on va pas se mentir. Et des nouveaux formats sont-ils à venir? Oui, j'aimerais faire un peu de rétro. Ça fait, pour être tout à fait honnête, ça fait quasiment un mois que j'ai une vidéo de rétro, la miniature est prête. Ce que je dois dire n'est pas du tout prêt parce qu'en fait je sais pas du tout comment faire le montage honnêtement. Je sais pas si genre je dois lire après mettre des images, mais du coup si je sais pas les images, voilà, vraiment franchement c'est... Je vais essayer de bientôt la sortir pour être tout à fait transparent. Voilà, j'ai une vidéo rétro et j'aimerais bien qu'il y en ait plus qui sont en cours, qui sont dans le futur, j'ai envie de dire. Je vais essayer avant la Coupe du Monde, honnêtement, la première. Après, j'ai d'autres vidéos sur
pareil, qui sont rétro sur des joueurs qu'on pourrait peut-être appeler espoir déchu presque. J'aimerais faire une vidéo sur Gourcuff par exemple. Bon, si on pique l'idée, tant pis, hein, mais j'aimerais bien faire une vidéo sur Gourcuff, voilà, qui m'a énormément intrigué, surtout en tant que lyonnais, qui m'a fait vibrer, qui m'a fait rêver. Donc voilà, j'aimerais bien faire une vidéo sur Johan Gourcuff. Après, quoi d'autre? Là, il va y avoir des Road to World Cup en vrai, donc ça va bosser. Donc voilà, il y aura des vidéos également. Il y aura une vidéo sur Benzema. J'ai hâte de la faire, honnêtement. J'ai hâte de la faire. Je pense qu'elle peut beaucoup plaire. Euh, et voilà pour les projets. Après, j'ai pour l'instant le podcast avec traditionnel sur la Bundesliga qui me demande un petit peu de temps et je prends énormément de plaisir, donc c'est cool. Je suis content de pouvoir parler de la Bundesliga. Je pourrais le faire sur la chaîne, hein, c'est vrai. Mais bon, honnêtement, il y aura une vidéo bientôt, mais ouais, je ressens pas forcément le besoin de le faire, pour être tout à fait transparent. Parce que dans le podcast, je peux en parler, sur Twitter, j'en parle pas mal, donc voilà, pour l'instant, ça me suffit. Et il y avait un dernier format, mais je ne m'en rappelle plus. Je voulais vous parler de quelque chose. Ah oui, et il y a un dernier projet, je vais faire quelques streams avec Gunback, le média lyonnais, euh, où je vais participer à certaines fois dans le stream. Donc bon, c'est pas ce qui va me demander énormément de temps, mais ça me reste un soir où voilà, je serai pris. Je suis très content d'ailleurs, je suis très content de le faire. Voilà, c'est un média que j'aime beaucoup, que je consomme beaucoup. Donc je suis très content de le faire. Si vous êtes lyonnais, n'hésitez pas à le suivre, je mettrai les liens en description également. Mais donc voilà, vous allez me voir sur Twitch voilà, dans certaines fois. Donc voilà. Coco, salut Coco. De quelle autre chaîne YouTube t'inspire le plus? Bon, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'en profite parce que j'ai oublié de le dire, parce que en fait j'ai rien préparé, parce que je voulais le faire au feeling. Je voulais pas avoir un. Je voulais vraiment être voilà, nu devant vous, enfin nu, on va pas déconner, hein, mais voilà, je voulais être à nu devant vous, c'est mieux. Voilà, je voulais vous parler comme ça, sans écriture, sans notes, sans rien. Voilà, je voulais être voilà, le plus naturel possible. Je pense que c'est important dans une FAQ. Et du coup, la question, donc ça j'ai déjà répondu, pas mal Talk My Football, même si on fait pas ce qu'on fait, plus c'est Alex de Castro. Et j'en profite pour dire que je ne m'inspire pas de Willou. Parce que en fait j'ai fait ma série Road to World Cup sur la Coupe du Monde. Au début on m'a dit ouais ça ressemble à Willou. Alors j'ai rien contre Willou, hein, attention. Hein. Je suis pas en train de dire attention, c'est un des youtubeurs foot les meilleurs, voire le meilleur pour certains, qui est très intéressant, très pertinent. Voilà, moi enfin, vraiment chapeau Willou, très clairement. Mais en fait, je trouve que ma série ne ressemble pas du tout à ce qu'il a fait. En fait, c'est pas parce que lui parle d'une compétition internationale que ceux qui en parlent ils copient Willou. Ça m'a un peu embêté, pour être honnête. Il y a un moment où j'ai commencé à dire oui, parce que tout le monde me disait, je fais oui, ok. Mais voilà, honnêtement, non, pas du tout inspiré de Willou. Je trouve même que c'est dur pour Willou, parce que, franchement, quand on voit ses intros où il écrit des textes qui sont tellement bien écrits sur la série, sur la Coupe du Monde, et que moi, je fais que citer des célébrités, et on dit, ouais, tu fais du Willou, franchement, c'est un peu méchant pour Willou, je trouve. Donc voilà. Donc l'Inovial, jusqu'où penses-tu aller? Bah écoute, on verra. Hein. Moi j'aimerais bien aller le plus loin possible, honnêtement. On verra jusqu'où ça va, honnêtement, je ne me mets pas de limite. J'ai envie de... Comme j'ai dit, en fait, je passe énormément de temps dessus. Donc ce serait bien qu'il y ait une récompense à la fin. Si finalement les objectifs ne sont pas atteints, et bah, c'est tout, ça sera comme ça. Ce sera, on va dire, un plaisir secondaire. On retrouvera un autre travail. Mais ouais, non, moi, clairement, le but, c'est d'aller le plus loin possible, de ne pas mettre de limites. Voilà. Loïc, penses-tu faire des vidéos collaboration avec d'autres youtubeurs? Alors, oui. Alors, pas là, aujourd'hui. Mais c'est vrai que ouais, ça me plairait. Honnêtement, c'est quelque chose que je kifferais. J'en ai fait une sur Marseille avec Christophe, mais c'était plus voilà, Christophe qui avait fait sa vidéo, je l'ai mis dans le montage, donc pour moi je voyais ça comme une collaboration, parce que enfin, voilà, c'est moi qui lui ai dit ce qu'il fallait dire, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir. Après honnêtement les moyens de pouvoir mettre deux écrans et tout, pour l'instant je les ai pas, pour être tout à fait honnête. De comment quand on met deux écrans, un peu comme peut faire Call Interview, je sais pas si vous connaissez. Mais voilà. Bon là apparemment il y a une ambulance, donc je sais peut-être que mon voisin est mort, je ne sais pas. Donc si vous l'entendez, je suis désolé. En tout cas,
Donc ouais, non, j'aimerais bien, honnêtement, j'aimerais bien. Après, je veux pas faire une collaboration, histoire de faire une collaboration, je veux que c'est un but. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Alternafoot, un camp, un voyage au Swaziland. Et bah, c'est pas prévu. Encore une fois, je pense que ouais, si j'ai de l'argent, j'irai plus voir des matchs qui m'intéressent, sans dénigrer Swaziland, attention. Ni le pays, que je connais pas du tout, pour être tout à fait honnête. Enfin, je connais le nom, hein, bien sûr. Mais bah, pour l'instant, c'est pas prévu. Peut-être un jour, hein, honnêtement, un petit, voilà, on verra bien. Mais pour l'instant, non, pas de voyage prévu à Swaziland en tout cas. Clean Sheet, super site, super podcast, n'hésitez pas à suivre, tenu par Daniel Superga. Quel est ton joueur brésilien préféré depuis que tu suis la Bundesliga? Alors, c'est une très bonne question. Je suis réellement la Bundesliga depuis, on va dire, 2010. Donc, si je te dis graffité, bah, je te mentirais presque, parce que je l'ai suivi qu'un an, du coup, même si c'est vrai que j'ai quand même pas mal suivi la doublette graffité de Zeko à Wolfsburg. Honnêtement, c'est une question assez dure. Dans les récents, comme ça, j'ai pas un Brésilien qui me vient en tête. Ah si, pour être tout à fait transparent, j'ai Kayubi qui me vient en tête, mais pour le coup, bon, voilà. Alors j'en ai un, mais il a pris la sélection allemande par la suite, mais c'était Kakao. Kakao de Stuttgart, que j'aimais vraiment beaucoup. J'aimais beaucoup ce joueur. Je le trouvais très très fort. Il a été sélectionné d'ailleurs quelques fois avec la Nationalmannschaft et c'est une très bonne chose, donc on pourrait parler de lui. J'aimais beaucoup également Luis Gustavo à Wolfsburg, que je trouvais vraiment très très fort. D'ailleurs, je suis toujours trouvé très fort après à Marseille notamment. Plus ancien du coup, pour donner un peu de nom, il y a Lucio, forcément le défenseur du Bayern qui est parti après à... Enfin Lucho d'ailleurs, je crois que c'est dit Lucho. Si je me trompe, excusez-moi. Mais voilà, Lucho. Et la dernière personne, ça va être Giovanni Elber. Mais après, bon, quand il arrive à Lyon, ça a été vraiment pas terrible. Mais je me rappelle quand j'étais jeune, Elber me parlait beaucoup et me plaisait beaucoup. Et voilà. Donc voilà, j'ai pas eu d'autres. Pareil, j'ai pas fait de recherche. Je voulais vraiment répondre du tac au tac. Donc voilà, peut-être qu'il y a des gens que j'ai passés. Mais j'ai envie de te répondre. Si je dois être terre à terre, Cacao. Honnêtement, ouais, j'ai beaucoup aimé cet attaquant. Bayer Leverkusen FR. Salut. Quels sont tes 3 joueurs préférés passés par les Leverkusen? Alors il y a quelqu'un qui a répondu. Je pense qu'il a pas compris. Mais du coup, moi, je vais répondre. Stéphane Kissling. Il n'avait pas forcément un style, on va dire. Voilà, c'était pas le joueur le plus. Ouais, voilà, c'était Kissling, quoi. C'était un buteur à l'allemande, mais j'aimais beaucoup. Je le trouvais très très fort. Michael Ballack, forcément, un de mes milieux préférés, je pense, de tous les temps. C'est un joueur que j'adorais. Et un dernier. Bah, en vrai. Moi, j'ai beaucoup aimé Kai Havertz à Leverkusen, donc je crois que je vais dire Kai Havertz. Moi, il m'a impressionné. Honnêtement, j'étais un peu déçu qu'il aille à Chelsea aussi vite. Bon, après, le montant se comprend, mais ouais, Kai Havertz, je le trouve génial. Voilà. Voilà pour les 3 joueurs de Leverkusen. Ouais, je pense que Kissling, c'est mon premier choix, très clairement. Ballack et Kai Havertz. Le Grand Vigie, donc n'hésitez pas à suivre également sa chaîne YouTube, un super youtubeur, lui il fait vraiment pareil pour le coup, lui il a réussi à trouver sa marque, il a réussi à faire, voilà, il a réussi à faire son propre concept et c'est vraiment génial, donc n'hésitez pas à le suivre, c'est top, c'est des petites vidéos pas très longues, mais franchement c'est un régal visuel. Quel contenu t'inspire le plus dans le YouTube Foot? Bah, je crois que j'ai déjà répondu à la question du coup, mon ami, donc ouais, donc voilà, après encore une fois, j'essaie surtout de, en fait, mes idées de trade, j'essaie de les mettre en vidéo. En vrai, c'est vraiment ça la réflexion dans ma chaîne YouTube. Mais voilà. Kylian, à quand une collab sur les rapports Japon-Allemagne dans le foot? Sinon, quelle nation asiatique te hype le plus pour la Coupe du Monde et laquelle tu vois le plus loin? Alors, à quand une collab sur le rapport Japon-Allemagne dans le foot? Pas tout de suite. Honnêtement, ça pourrait être un excellent sujet. Mais je trouve que ce serait même plutôt un sujet d'écrit, tu vois. Ce serait un sujet où il faudrait écrire des choses. Moi, je pense ça en tout cas. Ça, en vidéo, ça peut être compliqué ou long, mais voilà. Quelle nation asiatique te hype le plus pour la Coupe du Monde? Bah, en vrai, le Japon. Je dis pas ça parce que c'est toi, mais ouais, en fait, il y a des noms justement avec la Bundesliga qui
qui me plaisent, comme Kamada, comme Ritsudoan, comme Haraguchi, même s'il aura peut-être pas trop de temps de jeu, comme Endo, comme Miyazaki. Donc ouais, plus le Japon, et qui ira le plus loin, ça honnêtement c'est une bonne question. Pas l'Australie déjà, pas l'Australie parce que j'ai bossé dessus, mais pas l'Australie. En vrai, ouais, j'ai envie de te dire le Japon, j'ai envie de te répondre le Japon. Après encore une fois, j'ai pas bossé sur le Qatar, j'ai pas bossé sur l'Iran. Même si l'Iran, j'ai vu qu'ils avaient un groupe qui était plutôt dur. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils sont en dessous de l'Angleterre. Ils sont en dessous des États-Unis, ils sont en dessous des Pays de Galles. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Après, encore une fois, je connais pas forcément l'Iran. J'ai juste vu la vidéo de au café du sport qui en a parlé, mais du coup, je peux pas forcément t'en parler. J'ai pas travaillé dessus. Mais ouais, pour moi, je vois bien le Japon aller loin, honnêtement. Je pense que ce sera une belle surprise. Bundesliga France, n'hésitez pas à le suivre non plus. Je pense que son nom dit quel est le contenu de ce compte. Le joueur de Bouli pour qui tu fais la propagande cette saison? Ah, c'est une bonne question ça. Ah, j'aurais peut-être dû la travailler. C'est vrai que d'habitude j'ai une petite propagande et cette année j'en ai pas encore fait. Ah, c'est pas bien ça. Les bonnes choses se perdent. Hein. Honnêtement. Honnêtement, Geraldo Becker, il est assez impressionnant avec l'Union Berlin. Même si je pense que c'était un peu c'était un peu comment dire ça, c'était un peu le merde. Vous voyez quand j'écris pas, c'est compliqué à parler. Hein. Voilà, Charles de Becker, je pense que il a surperformé. Voilà, putain, j'ai eu du mal à trouver le mot. Mais voilà, je pense que ça va être un peu plus compliqué, mais c'est un super joueur très rapide. Moi, il me plaît pas mal. J'aime beaucoup Ritsudoan à Fribourg également. Après, c'est plus des joueurs qui sont lents de Siga, qu'on n'en parle pas assez. Je pense par exemple à Jonas Hoffmann, moi, que je trouve vraiment très fort à Gladbach. Et je trouve que, alors, en Allemagne on en parle, hein, mais je trouve qu'en France on n'en parle pas assez. Et dans le même style, alors lui il est autrichien, mais Florian Kainz, il fait une très bonne saison à Cologne. Moi j'ai toujours bien aimé le joueur, hein, mais là il fait vraiment une très bonne saison. Et, voilà, je pense que Florian Kainz, fin de FAQ, hein, ça devient dur d'articuler. Mais voilà, je pense que ouais, ce serait voilà, ces joueurs-là qui vraiment me plaisent beaucoup. Et si on fait un petit instant Cocorico, j'aime beaucoup ce que fait Manu Koné à Gladbach également. À côté de Florian Neuhaus et de Christophe Kramer. Je trouve que voilà, c'est un super joueur et je pense qu'il a un vrai bel avenir. Et la dernière question de cette FAQ, donc elle est un peu longue, hein, je suis désolé. Merci pour ceux qui sont encore là. Honnêtement, j'ai pas vu le temps passer, j'ai parlé. En plus, j'ai pas l'habitude de parler, pour être honnête. Donc, surtout de moi. Donc, ouais, effectivement, c'est que voilà, j'étais content de faire cette FAQ et de pouvoir partager un peu tout ça avec vous. Et du coup, la dernière question, c'est tes meilleurs souvenirs foot, que ce soit par rapport à ton club ou non, ou les deux. Le titre en 2002 de l'Olympique Lyonnais, parce que je vivais à côté de Lens. Voilà, tu jouais au foot, tous les gars avaient des maillots de Lens. Moi, j'étais le seul Lyonnais. Voilà, et on les a doublés à la dernière minute, à la dernière journée, sur un 3-1. Et ouais, c'est un souvenir assez incroyable. À la Coupe du Monde 98, ça va vous paraître bizarre, mais j'ai plus de bons souvenirs des huitièmes, genre le but de Laurent Blanc, genre je l'ai en tête. Après, c'est l'enfance, hein, vous savez, c'est l'enfance. On a des souvenirs des fois comme ça, d'enfants, où ça n'a aucun rapport, pourquoi ça, mais franchement, le but de Laurent Blanc, le but en or contre le Paraguay, je l'ai en tête, incroyable, vraiment incroyable. Le doublé de R9 avec le Brésil contre l'Allemagne m'a beaucoup marqué. Et après, comme ça, honnêtement, ouais, non, pas. Mais comme ça, après, honnêtement, pas grand chose. Moi, je tiens toujours pour le perdant, honnêtement, en général. euh, Enfin, si j'étais pour l'Espagne contre les Pays-Bas, mais sinon, en général, j'étais pour l'Argentine contre l'Allemagne, du coup, en 2014. Enfin voilà, en général, les compétitions internationales, je me foire en finale. Mais voilà, après, les bons souvenirs foot comme ça, j'avoue que. Si, le but de Thierry Henry en Coupe de la Ligue anglaise, quand il revient, il fait son retour en prêt. Et j'étais dans ma chambre étudiante sur France 4.
Ils diffusaient ce match-là justement, je pense pour le retour de Thierry Henry, où ils avaient les droits, je sais plus. Et ouais, il marque. Et franchement, pourtant, je suis pas fan d'Arsenal. Enfin, j'ai rien contre Arsenal, mais je suis pas. C'est pas mon club de cœur, mais j'ai eu des frissons, mais incroyable. Vraiment, genre, je crois que j'aurais presque pu pleurer, honnêtement. Genre, j'étais ému. Vraiment, genre, magnifique, bravo. Et voilà, fin de la FAQ, fin de la première FAQ. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être encore là si vous êtes encore là. J'ai peut-être trop parlé, mais en même temps, il y a pas mal de questions et je voulais pas les boycotter entre guillemets. Donc voilà. J'en profite pour cette conclusion de vous remercier honnêtement pour le soutien parce que là, on est à 50 vidéos. Du coup, on a dépassé les 100 000 vues déjà. Honnêtement, j'aurais pas pensé que on allait faire autant de vues en 50 vidéos. Donc franchement, grand merci. Honnêtement, c'est important de se sentir soutenu et franchement, pour le coup, merci beaucoup. Merci honnêtement. On est également à pas loin de 2400 abonnés. Peut-être que quand la vidéo elle sortira, la barre sera dépassée. Mais franchement, c'est incroyable. Parce que, oui, certes, j'avais pas mal d'abonnés sur Twitter. Mais honnêtement, convertir un abonné Twitter en abonné YouTube, c'est loin d'être simple. Ça a aidé au début, on va pas se mentir. Les premières vidéos, ça a aidé, mais là, clairement, ça aide pas du tout. Enfin, ça met un peu de visibilité, bien entendu, mais ouais, c'est pas si simple que ça. C'est pas des gens, ils voient la publication, ils font hop, on va regarder. C'est pas comme ça, donc voilà, c'est comprendre l'algorithme et tout. Mais en tout cas, ouais, non, grand merci, honnêtement, franchement. Ça fait maintenant, ouais, ça fait bientôt 6 mois que je suis sur YouTube, je regrette absolument pas. Merci à ceux qui ont été là depuis le début, merci à ceux qui croient en moi. Merci à vous, franchement. Je suis presque ému, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, j'espère que la chaîne continuera pendant longtemps. J'espère qu'on sera de plus en plus grand. J'espère que le prochain contenu vous plaira surtout. En tout cas, voilà, encore un grand merci, je tenais à vous le dire dans cette FAQ parce que honnêtement, au bout de 50 vidéos, je pensais pas être à ce niveau-là, que ce soit en vue ou en abonné. Donc franchement, merci. Franchement, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. La prochaine vidéo, ce sera sur le Cameroun, le Road to World Cup numéro 10. Et ouais, il y aura pas mal de Road to World Cup par la suite, parce que vous en doutez, il y a voilà, un timing à respecter, même si je pense que peut-être les 2 dernières semaines avant la Coupe du Monde, ce sera que ça, peut-être sur la chaîne, pour qu'il y ait d'autres vidéos entre-temps. Il y aura une vidéo sur le Ballon d'Or également, je vous ferai mon top 10. Donc voilà, je vous dis à très bientôt en tout cas. Tchuss!